Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc un petit live improvisé cet après-midi, enfin à moitié improvisé, mais je m'avance un petit peu aussi pour ce week-end et je prépare déjà des apéros. Donc je me suis dit autant en profiter et vous faire partager mon moment en cuisine et de travailler ensemble de nouvelles petites recettes super sympas et comme d'habitude rapides, vous me connaissez bien. Donc on va ressortir le nouveau moule mini donuts que je vous ai déjà montré maintenant quelques fois en live pour faire aussi bien des bouchées apéro et c'est justement la thématique. On va faire une petite bouchée au pesto et bien évidemment les accompagnements pour le café gourmand avec des petits donuts façon donuts bien évidemment ou des petits bouchées au chocolat après un petit moelleux façon Saint-Michel en faisant un peu du marbré. Vous pouvez bien sûr aussi travailler tout ce qui est mousse qu'on met après sur soit un crackers ou une rondelle de concombre en apéro ou évidemment une petite mousse de fruits. Il y a vraiment plein de recettes sympas à faire dans cette nouvelle empreinte qui sont donc les 24 mini donuts, donc vous voyez, elles sont vraiment super sympas et elles sont à 46 €. Elles arrivent en visuel aussi maintenant dans notre petit supplément de printemps. On a un petit feuillet de spécial printemps qui vient de sortir. Donc si vous voulez ce petit catalogue intermédiaire, faites-moi un petit MP et je vous le déposerai bien sûr avec plaisir ou je vous enverrai le lien parce que vous allez découvrir plein de nouveautés aussi dedans qui sont super sympas avec le nouveau tarte renversé. Ce n'est ni plus ni moins qu'un fond de tarte. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour faire une tarte aux fruits, une tarte au chocolat, une tarte apéro avec la pâte bien évidemment en fond, mais on a vraiment l'espace pour la garniture, pour la crème. Donc ça c'est une des nouveautés. Arrivera aussi courant du mois de juin un moule à glace avec différentes têtes d'animaux. Donc ça c'est génial aussi pour nos futurs desserts. Voilà. Et donc en deuxième recette, je vous propose de sortir les 5 cakes longs et de travailler une farandole de 5 cakes salés, une farandole de 5 cakes apéro. Donc on va faire tout ça ensemble. Donc vraiment pour vous montrer la rapidité, j'ai sorti mon pichet. J'utilise ma balance comme d'habitude, vous savez que je l'adore parce que en plus d'être en inox, donc vous pouvez vraiment poser tous vos aliments bruts dessus sans aucun souci. Elle est très précise puisqu'elle a 4 capteurs, donc vraiment une belle précision. Je travaille en grammes ou en millilitres et je vais de 1 gramme jusqu'à 10 kilos. Mais cerise sur le gâteau, vous voyez, avec le petit port USB, il y a le câble bien sûr qui est livré avec. Elle se recharge, donc terminer les piles. Alors c'est bientôt la fête des mères, pourquoi pas, des fois c'est aussi des idées de cadeaux qui allient l'utile et l'agréable. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui sont fans des produits et qui adorent recevoir aussi ce genre de produits. Donc là je mets mon pichet verseur sur ma balance. Je vais du coup commencer et mettre mon œuf dedans. Donc c'est 2 petits ou un gros, bien sûr je vous mettrai comme d'habitude la recette sur le club et pour toutes ceux et celles qui me suivent sur YouTube, je vous mettrai le lien dans le commentaire, pas aujourd'hui mais dans 1 ou 2 jours, vous aurez le lien, comme ça vous permettrait d'arriver directement sur le club Guy de Marle. Donc c'est un gros ou 2 petits au niveau des œufs. Donc là je mets ma balance à 0, je rajoute du yaourt nature. Donc là je vous en profite pour vous montrer ma cuve de la Borealia qui est bientôt vide. Donc un yaourt c'est 125 grammes, donc là je le prends et effectivement je pèse mon yaourt nature. Sinon, effectivement, si vous les avez déjà tout fait, et en fait, vous allez prendre un pot, voilà, donc c'est 125 grammes. Donc moi, j'ai l'habitude avec Borealia de faire les yaourts nature et de le laisser en fait dans la cuve, puisque l'avantage, c'est que après, hop, j'ai mon couvercle.
Et je le referme et je vais mettre mon pot et on se sert en fait à la cuillère. Donc n'hésitez pas, je vous ferai d'ailleurs encore des lives avec notre Borealia. Ensuite il me faut du pesto. Donc là j'ai du pesto vert que j'ai ouvert. Donc c'est 4 cuillères à soupe. 2, 3. Bon, on va vider le pot hein, parce que là, il ne va pas rester grand-chose. Donc, c'est des cuillères généreuses. Vous me connaissez hein, aussi. Voilà. On rajoute notre parmesan et de la farine avec un peu de levure. Et le tour est joué. Notre préparation est prête. Donc, vous avez vu, j'ai tout mis dans mon pichet verseur. Mon parmesan. Alors, un petit quiz. D'après vous, combien de temps il est déjà sous vide? Plus que quelques jours, c'est moi qui peux vous le dire, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, il était au fond de mon frigo. Je m'étais même plus rendu compte que j'en avais. Donc là, c'est 40 grammes. Hop, je verse dans mon pichet. Donc pour vous montrer que c'est vraiment des recettes hyper rapides à faire. Et là, je refais ma tare et je vais rajouter mes 100 g de farine. Et là, on va tout mélanger avec le fouet et ma préparation est déjà terminée. J'oublie juste pas de rajouter ma levure. Allez, hop. Donc, il nous faut 5 grammes. Donc, ça, c'est l'avantage, comme dit, c'est aux 5 grammes, au gramme près que je peux peser. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper précis. Donc là, j'ai tout dans mon pichet. Je vais le mettre ma balance de côté. J'en ai mis à côté. Et là, je prends mon fouet. Je vais simplement mélanger le tout. Hop. Et on va avoir donc notre masse qui sera prête à venir dans nos empreintes. Donc là, vous mélangez bien. Hop. Alors, je vais un petit peu saler et poivrer encore. Voilà. Un peu de poivre. Je vais éternuer certainement, mais ça vous avez l'habitude, hein. Vous me connaissez. Voilà. Et là, je vais simplement prendre ma petite spatule double embout et on va venir aider la masse. Donc j'ai allumé mon four à 180 degrés, j'ai rincé mon moule mini donuts. Voilà, je vous le remonte pour celles qui viennent d'arriver. Je le pose sur ma plaque à riz et là, je vais simplement verser la préparation dans mes empreintes et on va couvrir le tout avec une toile de cuisson et on va laisser cuire ça une quinzaine de minutes à 180 degrés. Et comme mon four est allumé, et ben j'en profite pour optimiser mon temps de cuisson et l'utilisation du four justement pour faire une deuxième recette et je vais vous préparer avec vous une farandole de 5 cakes apéro. Et tout ça, ça peut se congeler, hein. Donc c'est ça aussi, l'avantage, c'est que je peux vraiment le faire en avance. Et après, eh ben, il suffira de sortir au moment venu. Donc merci pour celles qui me rejoignent. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je vous fais un live sur ma page, les news gourmandes de Katia. Donc pour celles qui ne sont pas encore habitués et abonnés, ben, n'hésitez pas et merci de partager aussi cette page parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité. Donc là, vous voyez, j'ai dans mon moule et là, je vais simplement tapoter ma plaque alu sur mon plan de travail pour vraiment bien répartir, voilà, la préparation. Et là, ça va me permettre de compléter encore un petit peu avec le reste puisque certaines ne sont pas tout à fait remplies. Et pour avoir vraiment quelque chose de plat et d'uniforme, je vous rappelle que je mets ma toile de cuisson sur le dessus et je fais cuire une quinzaine de minutes. Voilà, le tout à 180 degrés.
Voilà, pas trop quand même. Donc ça dépendra toujours aussi un peu justement de la taille de vos œufs. En fonction de ça, bien sûr, vous aurez plus ou moins de masse. C'est pour ça que je précise bien que utiliser soit un gros, soit vraiment deux petits, parce que sinon vous allez avoir trop de pâte. Et donc là, je prends ma spatule et je peux aussi racler, bien sûr, là où j'en ai mis à côté. Voilà, je sors ma toile. Elle est là. Donc, édition collector, c'est la Hip Aura. Hein. Elle est en ce moment d'ailleurs en cadeau pour tout électro acheté ce mois-ci. Et là, je pars à 180 degrés pour 15 minutes. Allez, je mets le minuteur. Et on va passer à la deuxième recette. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super rapide à faire. Après, bien sûr, il faut avoir les ingrédients, ça c'est clair. Hein. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, je prends mes 5 cakes longs. Donc l'avantage de cette forme, c'est que elle a la taille des mini pâtés en croûte. Ça permet vraiment de faire des petites bouchées apéro, justement, pour au niveau de la coupe. Et je vous rappelle que le couteau de précision, il est vraiment génial, aussi bien pour les fruits, les légumes, la charcuterie, mais pour les cakes, justement, même s'ils sont tièdes, ça n'écrase pas. Donc c'est vraiment un indispensable dans votre cuisine, c'est ce couteau à précision. Donc là, j'ai mis mon moule comme d'habitude sur la plaque à alu. Je prends mon cul de poule. Je vais juste prendre un support parce que ça me permettra d'avoir vraiment une bonne stabilité. Un fouet, j'ai ma farine avec ma levure que je tamise grossièrement. Donc là, je passe juste un coup de fouet dedans. Dans mon verre, j'ai du vin blanc et de l'huile. Je vous mettrai les quantités exactes. Et on va rajouter 5 œufs. Donc là, j'en profite vu que le verre est dispo. Et je vais me casser mes 5 œufs l'un après l'autre. Si ma boîte veut bien rester ouverte. Donc là, je fais vraiment une base de pâte. Et ensuite, on va garnir avec 5 parfums différents. Et ce sera déjà prêt. On va répartir dans notre moule en rajoutant encore un tout petit peu de gruyère dans notre pâte. Et ensuite, c'est à vous, hein, vous allez mettre vraiment ce que vous avez comme garniture. Donc là, j'ai du chorizo, j'ai du fromage de chèvre, j'ai un reste de fromage à raclette que j'avais encore dans un petit be-save comme le parmesan. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper pratique, rien ne se perd. Donc aussi bien pour les fraises en ce moment, hein, vous allez pouvoir garder une dizaine de jours. Hein, voilà, tous les fruits rouges sans aucun souci. Donc là, je mélange bien pour répartir et vraiment avoir une pâte homogène. Je vais aussi encore saler et poivrer. Voilà, et là je mets mon poivre. Et je termine simplement avec mon gruyère. Et là, je vais mettre dans mes 5 alvéoles. Alors moi, perso, hein, j'utilise toujours la spatule quand je mélange après dans mon cul de poule parce que sinon, ça s'engorge dans le fouet. Voilà, donc je mélange le tout. Et là, je répartis ma pâte dans les 5 alvéoles. Et bien sûr, là, on fait un apéro, mais je pourrais très bien faire une recette du même type avec une base de gâteau au yaourt, un cake à la vanille et ensuite on aromatise avec des fruits, du chocolat et on a une farandole de cake goûté. On peut faire bien sûr les crumble cakes avec différents fruits, ça c'est aussi quelque chose de super sympa et qui plaît toujours justement pour un café gourmand. Donc
Voilà. Donc là, je fais à l'œil. Hein. C'est vrai que à force de le faire, on arrive un peu à voir les quantités qu'il faut répartir dans chaque empreinte. Voilà. Hop. Et là, on vient mettre la garniture que j'ai bien sûr un peu déjà préparée en avance pour que vous puissiez avoir des idées et voir. Voilà. Donc, on n'est pas mal du tout. Mais il n'y a pas beaucoup de monde sur ma page. Hein. Ça, il y a encore du boulot à faire hein, sur ma visibilité sur ma page Facebook. Mais c'est pas grave. Donc là, pareil, je répartis. Donc, vous voyez, c'est rempli aux 2/3. Et maintenant, je vais effectivement répartir les différentes garnitures que j'ai préparées. Donc là, j'ai du chorizo et des tomates séchées. Donc là, j'y vais. Et je les ai simplement émincées grossièrement. Et je viens, du coup, hop, les positionner dans mon moule. Et avec ma spatule double embout, en fait, je vais simplement le mélanger dedans. Et vous voyez, j'ai déjà une première garniture de prête. Je reprends le côté plus fin, bon, j'en profite. Et là, il me restait donc ce fameux fromage à raclette. Donc on va voir, c'est pas qu'il y en ait de trop quand même, parce qu'il faudrait pas que ça déborde tout à l'heure. Donc là je mets et je mélange simplement à l'intérieur. Ouais, on va garder ça, c'est un peu trop. Donc là je vais en faire 2 typiques alsaciens aussi, avec de la viennoise. Donc c'est un peu... des knacks, voilà, c'est ça, les knackis qu'on connaît partout en France. Et là, je rajoute juste un peu de moutarde à l'ancienne, donc une bonne cuillère à café. Je la mets dans ma pâte et je mélange avec ma cuillère à café. J'aurais dû faire ça 2 fois tout de suite pour pas en mettre plein dans mon pot. Hop, et je refais la même chose. Et là, je mélange. Et là, on va répartir nos viennoises à l'intérieur. Alors, on peut aussi la poser en long, hein, si on a envie, bien sûr. Ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc là, je répartis. C'est 2 viennoises que j'ai coupées en petites rondelles. Hop, ah, il y en a une qui s'est fait la malle chez le fromage. Alors, je vais le remettre. N'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, je vous réponds avec plaisir. Voilà. Hop, et là, on fait pareil. Alors, cette fois-ci, j'ai fait comme ça. Mais comme dit, vous pouvez largement mettre une viennoise en entier. Mais il en faut un peu plus, une viennoise et demie. Du coup, et là, je termine avec mon dernier. Je vous montre un petit peu déjà. Voilà. Et du coup, le dernier, on va faire du sucré salé. Et là, je vais rajouter du fromage de chèvre frais et une figue. Donc là, c'est vraiment de la figue séchée. Donc c'est pour vous montrer, hein, le couteau, il est vraiment hyper efficace. Et donc là, je me coupe déjà une figue en petits cubes. Alors j'adore le sucré salé. Donc j'en fais toujours un comme ça pour moi, en tout cas. Et souvent, les convives aiment bien aussi. Donc c'est cool. Et c'est vrai que ça change du jambon olive et... saumon Annette, voilà, ça permet d'avoir un peu quelque chose de différent. Donc voilà, j'ai mes morceaux de figues, vous voyez, c'est comme ça. Et maintenant, je prends mon chèvre et je vais simplement, voilà, prendre un morceau, faire quelques cubes et poser à l'intérieur de mon moule. Et encore une fois, je vais venir mélanger ça délicatement
mélanger, hein, délicatement, ça va. On n'a pas de choses trop fragiles. Voilà. Et là, je reprends mon côté, mon double embout, hein. Mon côté fin est idéal pour ça, hein. Voilà. Et par contre, là, on est parti sur une cuisson de 25 à 30 minutes. Donc, n'oubliez pas, vous vérifiez votre cuisson avec votre petite spatule coudée. Quand elle sort sèche, et ben, c'est que c'est prêt. Si vous voulez les congeler et que vous voulez les réchauffer pour le jour J, donc là, vous les laisserez que 20 minutes. Vous les laissez refroidir, vous les mettez au congèle et le jour J, 180 degrés pendant 10 minutes, 10-15 minutes. Et du coup, ça permet de terminer la cuisson et de les avoir comme frais. Et on a cette farandole de 5 cakes apéro, je vous rappelle. Je vous ai proposé aux chèvres figues, les Alsaciens avec la viennoise et la moutarde à l'ancienne, le fromage à raclette, ça permettait de recycler, c'était aussi une autre variante, et un tomate séché chorizo. Et du coup, il y en a vraiment pour tous les appels en même temps. Ça va pas être génial, effectivement. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Et comme ça, je vous montrerai le démoulage, la garniture des petites bouchées. Merci d'avoir été présent et présente. Merci de partager aussi ma nouvelle page, les news gourmandes de Katia, pour vraiment me permettre d'augmenter ma visibilité. Un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, c'est pareil, ça permet vraiment de pouvoir être toujours présent dans le fil d'actualité des réseaux sociaux. Merci à vous, très belle fin de journée et à très bientôt en atelier ou en live.